Dans cette vidéo, qui va être en mode podcast, je vais résumer en entier le livre Becoming a Supple Leopard, le guide ultime pour diminuer les douleurs, prévenir les blessures et optimiser la performance sportive. Je vais découper cette vidéo en deux parties. La première partie, ça va être un résumé entier du livre, et la deuxième partie, ça sera plus mon avis personnel sur le livre. Il faut savoir que le livre fait 480 pages, presque 500 pages, donc c'est un gros pavé. Il est découpé en trois parties. Une première partie très théorique sur toute la philosophie de l'auteur sur la mobilité, la stabilité et le gainage. Une deuxième partie avec tous les différents mouvements que l'auteur a classés en trois catégories, donc en trois niveaux de difficulté, du plus facile au plus compliqué. Et une troisième partie sur toute la mobilité de la tête jusqu'aux chevilles. Là, on va aborder la première partie sur la stabilité, l'organisation du tronc, la mobilité et le gainage. Une partie très théorique, mais l'auteur explique toute sa philosophie qui est la base, donc le fondement de sa méthode. D'après l'auteur, le gainage c'est le plus important. On doit pouvoir maintenir une colonne vertébrale gainée, alignée et en position neutre dans tous les mouvements. Il propose un gainage à réaliser en étant debout, en 5 étapes, à faire le plus souvent possible, donc dès qu'on a 5 minutes, si on est dans une file d'attente par exemple, etc. Première étape, vissez les pieds vers l'extérieur. Vous devez créer une force de rotation externe au niveau des pieds. Vous devez garder vos pieds droits, parallèles dans le sol, visser le pied gauche dans le sol, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et votre pied droit dans le sens des aiguilles d'une montre. Deuxième étape, serrez légèrement les fesses pour placer le bassin en position neutre. Troisième étape, prenez une profonde inspiration. Quatrième étape, expirez en contractant légèrement vos abdos. Pas en les contractant à fond, mais on a besoin de garder 20% de tension dans les abdos. Normalement, si on rentre légèrement le ventre et qu'on contracte très légèrement les abdos, c'est suffisant. Pour savoir si on a suffisamment de force dans les abdos, on peut se mettre une petite claque sur le ventre, sur les abdos. Normalement, on doit toujours avoir suffisamment de tonus pour supporter une claque sur le ventre sans que ça nous fasse mal. Et cinquième et dernière étape, amenez votre tête légèrement en arrière. Ramenez vos épaules en arrière en rotation externe avec vos paumes de main vers le ciel. Et voilà, séquence de gainage terminée. Vous pouvez laisser reposer vos bras tout en gardant vos épaules légèrement en arrière et en rotation externe. Le but est d'avoir un alignement complet entre cheville, genoux, hanches, cage thoracique, épaules et oreilles. Donc petite séquence de gainage pour bien se positionner debout, à faire plusieurs fois par jour ou quand vous sentez que vous commencez à vous tenir mal par exemple. Pareil pour n'importe quel mouvement de la vie quotidienne, par exemple se baisser, marcher, courir, ramasser quelque chose, toujours garder cet alignement et ce gainage le plus possible. Donc on n'en a pas toujours conscience, mais le but c'est d'essayer d'y penser plusieurs fois par jour. Par exemple, quand on marche, on peut très légèrement visser les pieds en rotation externe à chaque pas, contracter légèrement ses fesses, prendre une grande inspiration, expirer en rentrant un peu son ventre et en contractant très légèrement ses abdos, et enfin, ramener sa tête en arrière et ses épaules en rotation externe, et le tour est joué. Donc, une fois cette position de gainage bien maîtrisée, il va plus loin en disant qu'il faut créer un moment de force volontaire pour la plupart des exercices de musculation, et pour la plupart des mouvements en général. Quand on fait des squats, par exemple, on crée un moment de force en vissant les pieds dans le sol en rotation externe, comme on a vu, et il faut aussi visser les genoux vers l'extérieur, donc également en rotation externe. Donc comme ça, on crée un moment de force qui permet de bien stabiliser l'articulation de la hanche. Pareil, quand on fait des pompes, il faut créer un moment de force en vissant les mains dans le sol en rotation externe. Lors du développé couché, il faut créer un moment de force en venant casser la barre, ou du moins faire comme si on voulait plier la barre lors du développé couché. Ça permet de créer beaucoup plus de stabilité dans l'articulation de l'épaule. Ensuite, donc la question c'est comment savoir si on doit créer un moment de force en rotation externe ou en rotation interne. Donc quand les hanches ou les épaules sont en flexion, par exemple lors de squat, lors de tirage, de développé vertical ou de soulevé de terre, le moment de force est en rotation externe. Quand les hanches ou les épaules sont en extension, par exemple lors du développé couché, de dips, le moment de force est en rotation interne. Là, à présent, on va voir les différents archétypes de mouvements. D'après l'auteur, il y a 9 archétypes de mouvements à maîtriser. C'est 9 mouvements de base qui permettent de créer la totalité des mouvements. Donc si on arrive à être souple et à effectuer chaque position avec la bonne amplitude et sans douleur, on arrivera à faire les exercices de muscu un peu plus complexes sans aucune limitation. Donc sans douleur à long terme et sans risque de blessure. Et aussi des exercices de la vie quotidienne comme se baisser ou ramasser quelque chose sans se faire mal au dos.
Selon lui, c'est indispensable de tester chaque position pour être sûr de bien avoir la souplesse, la mobilité nécessaire et aussi d'effectuer le mouvement sans la moindre gêne, la moindre douleur, avant de mettre une barre bien chargée sur le dos par exemple. Il y a 5 archétypes d'épaules et 4 archétypes de hanches. Alors, archétype d'épaule, on a la position overhead, donc littéralement ça veut dire au-dessus de la tête. Donc la position c'est bras tendus au-dessus de la tête. Un geste qu'on retrouve en traction, en développé vertical, si on doit porter un haltère ou un kettlebell. Je pense par exemple au Turkish Get-Up en fin de mouvement. La position presse qu'on retrouve principalement en pompe quand le torse touche le sol. En développé couché au tout début du mouvement quand la barre est proche du corps. Une position qu'on retrouve aussi en tirage horizontal. La position hang, donc perso c'est un peu un mystère cette position telle qu'on la voit présentée avec la silhouette. C'est la position qu'on a si on tient un haltère dans chaque main ou des sacs de course par exemple. Mais bon, dans ce cas-là, les bras sont assez près du corps et pas vraiment comme sur la silhouette. La position front rack numéro 1, qu'on retrouve en pompe, en développé couché, en tirage aussi, qui fait écho à la position presse. La position presse, c'est la position basse d'une pompe, et front rack numéro 1, c'est la position haute du mouvement. Et la position front rack numéro 2, on l'utilise si on doit porter un kettlebell ou un haltère à un bras au-dessus des épaules, ou quand on doit tenir une barre pour du squat par exemple. En archétype de hanche, on a squat numéro 1, qui est la position basse d'un mouvement classique de squat. La position squat numéro 2, donc on voit pas trop parce que la silhouette est très penchée en avant, mais c'est la position de départ d'un soulevé de terre. La position pistol, donc comme son nom l'indique, c'est la position basse du squat pistol. Et lunge, qui est la position classique du mouvement de fente. Et l'auteur nous dit, donc avant d'ajouter des poids, avant de soulever des haltères ou une barre bien chargée, il est important de se tester dans chacune des positions pour voir si on a bien la mobilité nécessaire, pour avoir la bonne amplitude, pour ne pas avoir de douleur et pour ne pas se blesser de manière un peu bête. Et donc dans chacune des positions, si on manque d'amplitude, on va travailler des parties spécifiques du livre pour gagner en mobilité dans l'archétype où on a une faiblesse. Si on est débutant en musculation, c'est très important de tester chacune des postures pour voir si on est bien à l'aise, si on n'a pas trop de gêne, si on n'a pas trop de raideur dans les mouvements. Après, si on a un bon niveau en musculation ou en sport, on sait plus ou moins les mouvements qui sont faciles pour nous et ceux qui nous posent problème rien qu'en voyant les archétypes. Pour tout vous dire, la plupart des archétypes sont assez basiques, la plupart on les a sans problème. En archétype épaule, presse, hang, front rack numéro 1 et front rack numéro 2, normalement ils doivent pas trop poser de problème. Le mouvement overhead, donc personnellement, c'est celui que je trouve le plus dur parce que souvent on manque un peu de mobilité dans cette position, bras tendus. Ensuite, archétype de hanche, donc normalement la position de fente et de soulevé de terre, c'est les plus faciles en termes de difficulté. Un peu plus dur, on a le mouvement de squat numéro 1, la position basse en squat. Et le plus difficile à avoir, je trouve, c'est le mouvement de pistol, qui est pas hyper évident à avoir. Il demande une énorme mobilité au niveau de la cheville, donc ça demande un peu de travail de souplesse et une bonne stabilité pour avoir un pistol propre. Donc les 3 plus durs, on va dire, c'est overhead, squat numéro 1 et pistol. Enfin ceux qui demandent le plus de mobilité et de souplesse, donc ils sont plus susceptibles de poser problème, je trouve. Les autres, ils demandent pas une mobilité extraordinaire, même en étant un peu raide, ils ne devraient pas trop poser de problème. Mais il faut bien tester toutes les différentes positions pour bien être sûr. Ensuite, une fois qu'on a testé les 9 archétypes, on passe aux exercices de muscu. L'auteur les classe en 3 catégories. Les mouvements de la catégorie 1 sont les mouvements les plus faciles. Les mouvements de la catégorie 2 sont des mouvements un peu plus complexes, des mouvements intermédiaires on va dire. Et les mouvements de la catégorie 3 sont les mouvements les plus durs, ils demandent d'être pas mal expérimentés. Les mouvements de la catégorie 1, ce sont des mouvements de base avec une grande stabilité du début à la fin de chaque mouvement. On a le squat à vide, le box squat, donc s'asseoir et se relever sur une chaise par exemple, mais en étant bien gainé, dos droit, etc. Le back squat, le front squat, l'overhead squat, qui est pas hyper évident si on manque un peu de mobilité au niveau de l'épaule ou de la cheville. Le soulevé de terre, le mouvement de pompe, donc classique, le développé couché, les dips, la presse, pour le mouvement de développé vertical, le handstand, donc c'est le nom anglais pour l'ATR, l'appui tendu renversé. Donc si on est chaud, il propose de faire une pompe en handstand. Donc bien sûr, commencer contre un mur si on n'a pas trop l'habitude du handstand et le mouvement classique de traction. Et il dit de bien maîtriser chacun de ces mouvements, qui sont des mouvements de base en musculation, avant de passer au mouvement de la catégorie 2. Les mouvements de catégorie 2 sont plus difficiles, ils demandent plus de vitesse,
et on perd notre stabilité à un moment dans le mouvement avant de retrouver une position finale plus stable. On a le wall ball, la presse, donc le mouvement final du développé vertical, toutes les activités avec saut et atterrissage, le kettlebell swing, le swing à un bras, le rameur, le mouvement de keeping en traction et des mouvements de transition entre l'overhead squat et le mouvement d'arraché. Et il dit de bien maîtriser tous les mouvements de la catégorie 2, donc certains sont très faciles comme le rameur par exemple, d'autres beaucoup plus complexes comme la transition overhead squat début d'arraché, mais voilà, bien maîtriser tous ces mouvements avant de passer au mouvement de la catégorie 3. Les mouvements de la catégorie 3, ils demandent un changement de position entre une position de départ et une position finale. Donc ils demandent beaucoup de gainage, une bonne stabilité et de la coordination. C'est des mouvements experts par rapport aux mouvements de la catégorie 1 qui étaient des mouvements de base. On n'en a plus que 6. On a les burpees, donc c'est enchaîner une pompe et un squat jump. Le Turkish get-up, qui est un exercice très intéressant, je trouve, pour travailler le gainage, la stabilité et proprioception au niveau de l'épaule. Le clean, donc c'est le passage entre le soulevé de terre et la partie épaulée, du geste de l'épaulé jeté, la première étape on va dire. Le jerk, donc c'est la dernière partie de l'épaulé jeté, c'est un développé vertical avec un saut, on saute et on pousse la barre au-dessus de la tête. Le snatch, donc c'est le mouvement complet de l'arraché. Et le muscle up, qui est une traction suivie d'un dips. On fait une traction explosive et on vient passer au-dessus de la barre pour finir bras tendus. Qu'on choisisse des mouvements de la catégorie 1, 2 ou 3, c'est comme on veut, ça dépendra de son niveau. Si on est débutant, il faut piocher entre les mouvements de la catégorie 1 et les plus faciles de la catégorie 2. Et si on est un peu plus expérimenté, normalement, tous les mouvements de la catégorie 1, ils ne doivent pas trop poser de problème, et on peut piocher entre les mouvements de la catégorie 2 et de la catégorie 3. Bien sûr, prendre des mouvements faciles pour commencer et augmenter la difficulté si besoin. Pour rendre plus facile ou plus difficile un mouvement, on peut jouer sur la vitesse, l'amplitude, la charge, le nombre de séries, le nombre de répétitions, qu'on peut faire varier. On peut mettre un élastique pour faciliter des mouvements quand on est débutant. Je pense aux mouvements de traction par exemple, ou pour les muscle-up. Là maintenant, on va aborder la partie mobilité. Donc, l'auteur recommande très peu les étirements passifs, voire pas du tout. Donc il ne dit pas de ne pas en faire, il dit juste qu'on n'aura pas des gains énormes, on va juste un peu étirer les fibres musculaires, mais on va très peu gagner en fin de compte au niveau de la mobilité. Et j'ai compris la philosophie de l'auteur, il dit que gagner en mobilité pour réaliser un mouvement avec la bonne amplitude, un mouvement où avant on était raide, c'est plus important que de faire des étirements, parce qu'en étirant les muscles, on n'aura peut-être jamais un gain de mobilité spécifique pour un mouvement qui pose problème. Peut-être qu'on l'aura, mais peut-être qu'on va mettre très longtemps avant d'avoir ce gain spécifique. Donc, au lieu de tourner en rond pendant longtemps, il va droit au but avec sa méthode. Déjà, il faut identifier un mouvement qui pose problème, où on souhaite gagner en amplitude. Par exemple, un mouvement qui pose problème, ça peut être le squat pistol. Donc, si tu étires vite fait tes muscles, tu n'es pas sûr d'avoir un gain qui soit transférable au mouvement qui t'intéresse au final, le mouvement pistol. L'auteur, lui, il va droit au but, il dit arrête de t'étirer, tu perds ton temps, ça sert à rien. Tu veux avoir un mouvement de pistol propre, c'est ça qui compte au final, donc fais des automassages et des mouvements de mobilité spécifiques qui soient très proches de la position finale de pistol que tu souhaites atteindre. Comme ça, si tu as un gain, il sera directement transférable au mouvement que tu souhaites atteindre avec la bonne amplitude, le mouvement pistol. L'auteur en mobilité, donc 99% du temps, il fait des tractions avec élastique ou massage, donc rouleau de massage ou balle de massage, et 1% du temps, il fait des étirements. Donc je ne sais pas si le ratio est aussi extrême, mais regardez, je vais vous montrer un peu ce qu'il recommande en termes de mobilité pour gagner sur une posture. Il n'y a pas un seul étirement. C'est entièrement traction articulaire avec élastique, parfois avec des poids pour être lesté et gagner encore plus sur une zone, et automassage. Et en plus, la technique qu'il recommande pour des étirements, c'est même pas du passif, c'est du contracté, relâché, étiré, pour avoir plus de gains. Donc pour faire du contracté, relâché, étiré, on se met en position d'étirement. On contracte pendant 5 secondes, donc on force, on relâche en étirant pendant 5 secondes et on répète 3-4 fois environ. Parce que souvent en souplesse on fait énormément d'étirements passifs et on oublie un peu tout ce qui est automassage, traction articulaire, et lui il fait presque exclusivement les 2 dernières techniques. Par exemple, pour étirer le psoas, on se met en position fente, lui il rajoute un élastique pour tirer la tête fémorale vers l'avant. Comme on passe beaucoup de temps par jour en position assise, on a une perte de mobilité parce que la tête fémorale est bloquée, elle est tassée, et lui, il la tire en avant pour retrouver la mobilité au niveau de la hanche.
Pour la mobilité, il dit de choisir très peu de postures par séance, 4 ou 5 postures différentes maximum, et de tenir chaque posture pendant 2 minutes. Et bien sûr, choisir les positions en fonction des mouvements qu'on souhaite réaliser. Par exemple, on peut faire fente avec traction élastique pendant 2 minutes, comme on fait les deux côtés, donc on est déjà à 4 minutes. Épaule avec traction élastique pendant 2 minutes, donc pareil, on fait les deux côtés, donc on est déjà à 8 minutes. Et on peut faire une ou deux dernières positions. Là, dans l'exemple, on va prendre une dernière position au niveau de la cheville, par exemple, avec traction élastique. Donc on fait les deux côtés et ça fait une séance de 12 minutes avec seulement 3 postures. Et bien sûr, l'auteur recommande de travailler la mobilité tous les jours. Donc tous les jours, une séance de 5 à 10 minutes de mobilité avec soit automassage, soit traction avec élastique. Mon avis sur le livre, alors est-ce que c'est un livre que je recommande ? Alors oui, je le recommande énormément pour des débutants en musculation ou en préparation physique parce que tous les exercices sont hyper bien décrits, bien expliqués. Sinon, si on connaît les différents exercices de base en muscu, je le recommande pas forcément. Donc déjà, le livre est pas donné, il est vers les 60 €, donc c'est un bon investissement. Ensuite, il y a énormément de textes, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de textes. Le livre, je le découpe en 3 parties, il y a toute une intro avec le fait d'avoir un bon gainage. Ensuite, les exercices à faire en catégorie 1, 2 et 3, comme on a vu. Et ensuite, tous les exercices de mobilité jusqu'à la fin. La première partie sur avoir un bon gainage, les moments de force, etc., elle fait 170 pages. 170 pages pour dire qu'en toute situation, il faut avoir une colonne vertébrale gainée, alignée et en position neutre. Ensuite, la deuxième partie, donc environ de la page 170 à la page 300, donc 130 pages uniquement pour décrire tous les exercices de la catégorie 1, 2 et 3. Alors qu'il y a seulement une trentaine d'exercices au final. Donc par exemple, il passe 7 pages à décrire le mouvement de squat au poids du corps. Alors c'est ultra précis, mais pour ceux qui connaissent un peu, je ne sais pas s'il y a besoin de 7 pages pour rappeler qu'il faut avoir le dos droit et qu'il ne faut pas avoir les genoux rentrés vers l'intérieur quand on fait un squat. Par contre, si on est débutant, c'est top parce que là on a toute la procédure, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire pour chaque exercice et ça peut être très pratique si on a peur de mal se placer pendant l'exécution par exemple. Pareil, il décrit le mouvement de pompe en 4 pages. Donc 4 pages, et ce n'est pas des petites pages, c'est des pages énormes remplies que de texte. Donc voilà, le point faible du livre, c'est qu'il y a un peu trop de pages à mon goût. J'aime bien les livres rapides qui vont direct à l'essentiel, pas qu'on mette 50 pages en intro à expliquer un principe assez basique. Après oui, pour le coup, c'est très bien expliqué, on ne peut pas dire le contraire, mais avec beaucoup moins de texte et autant d'illustrations, on aurait pu réduire le livre de moitié, donc de 500 pages, à au moins 200 pages. Après, c'est juste mon avis et mon ressenti dessus. Après, je vais finir sur une note positive. Donc, à la fin du livre, en gros, de la page 300 à la page 500, il montre zone par zone tous les automassages et tous les étirements à faire. Et là, il y a beaucoup plus d'illustrations, je trouve, et beaucoup moins de texte. Et là, c'est pas un guide, mais c'est une véritable bible de la mobilité. Il y a toutes les différentes zones du corps humain traitées avec précision. Mais la fin est plus à feuilleter, je trouve. Par exemple, on a mal à un endroit où on veut gagner en mobilité dans une zone bien précise. Hop, on regarde et on a un catalogue de postures. Donc ça donne plein d'idées niveau position, niveau posture et automassage. C'est top. Et à la toute fin du livre, c'est le mieux parce qu'il propose une série d'exos de mobilité pour chaque problématique du début. Par exemple, si tu as du mal à avoir le mouvement de pistole, hop, il te donne exactement une série d'exos à faire pour arriver à cette position pistole. Et il propose aussi des exemples de planification avec tous les exercices de mobilité du livre. Donc la fin du livre sur la mobilité est vraiment top, très complète. Donc je mets le lien en description si tu veux l'acheter. En conclusion, moi je le recommande plus pour les débutants ou pour ceux qui veulent avoir une bible complète sur la mobilité à feuilleter. Sinon, j'ai mieux apprécié L'Art du mouvement, écrit par Aurélien Broussal d'Herval. Les deux livres sont très similaires niveau méthodologie. Ils abordent les mêmes points, donc automassage, exercices de mobilité, de renforcement, etc. Mais L'Art du mouvement, je l'ai trouvé mieux parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de texte et beaucoup plus d'illustrations et il proposait aussi beaucoup plus d'exercices, enfin un panel d'exercices vraiment plus important. Donc beaucoup plus d'idées niveau exercice à tester. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, le petit like qui fait plaisir, tu peux commenter ou partager la vidéo et moi je te dis ciao. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.